Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de protéger ton corps du démon. Aujourd'hui, nous voyons, ils se noyèrent. Nous avons une référence biblique qui se trouve au livre de Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. Et nous aurons aussi Marc, chapitre 5, les versets 11 à 17. Marc 5, versets 11 à 17. Avant d'aller plus loin, recherchons la présence de Dieu par la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Cet esprit, ouvre nos yeux et permet que nous puissions marcher dans tes voies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes obligés de retourner dans Matthieu 12, versets 43 à 45, afin que les personnes qui arrivent là comprennent plus ou moins ce que nous lisons. Lorsque l'esprit impur, Matthieu 12, verset 43, c'est bon? On y va. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Tu as vu? Un esprit, il part et il va chercher cet esprit plus méchant que lui. La Bible déclare donc que les esprits diaboliques sont méchants. Est-ce que c'est clair pour toi? On retourne maintenant dans notre récit de Marc chapitre 5 et on lit directement à partir du verset 2. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. On parle bien un esprit impur. D'accord? Ça te fait penser à quoi? À ce que nous venons de lire, Matthieu 12, 43 à 45. Nous descendons un peu plus bas. Jésus au verset 9. Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » À partir de ces versets de la Bible, nous comprenons bien que cet homme-là, à un moment quelconque, il a dévié. Et le démon méchant déjà a été chercher 7 copains plus méchants que lui et ils sont entrés dans cet homme-là. Mais Jésus est venu pour le délivrer. Vois-tu, il n'existe pas de situation désespérée pour Jésus. Jésus est la réponse. Quel que soit le problème que tu rencontres, Jésus est et demeurera toujours la réponse. Alors nous continuons. Verset 10, nous avons vu déjà précédemment, et il le priait instamment. Mais regarde bien, la Bible te dit, il, au quoi? Au singulier, pas au pluriel, au singulier. Donc, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Pourquoi? Lisons. Verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux ou de cochons qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Ils négocient, les démons. Ils sont des coquins, mais ils ne sont pas intelligents par rapport à Jésus.
ils savent qu'ils doivent partir. Ils pourraient rester dans l'air. Non, ils ont besoin d'une nouvelle demeure. Il y a des cochons là. Permets-nous d'entrer dans les cochons qui sont là. Ils demandent l'autorisation. C'est important, ça. Très important. Parce que entrer dans l'homme, ils étaient limités. Ils ne pouvaient pas le tuer. Mais Jésus, s'il donne l'autorisation d'entrer dans les pourceaux, là, ils peuvent tuer les pourceaux parce que ils sont devenus les pourceaux leur propriété. Jésus a donné les pourceaux. Que se passe-t-il? Nous lisons la suite. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. On s'arrête ici. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. On s'arrête ici, juste là. Je t'explique. Je t'explique ça. Écoute-moi bien. Une fois que Jésus a autorisé aux démons d'entrer dans les pourceaux, brusquement les pourceaux commençaient à grogner, à bouger. Et ils ont commencé à foncer vers la mer. Et ceux qui les faisaient paître, qui les voient aller vers la mer, à l'aide de leurs perches, de leurs verges, ils disent, oh, hey. Mais les cochons, ils commencent à accélérer. Et ils foncent sur eux, ils vont nous écraser. Ils se sont juste écartés. Les cochons sont partis. Ils tombent dans la mer. Mais qu'est-ce qui se passe là? Écoute-moi bien, mon ami. Fais ta recherche sur Internet et tu verras qu'on organisait des compétitions où les cochons nageaient. Et ce sont de très bons nageurs. Et lorsque Christophe Colomb partait pour découvrir des îles, il y avait sur le bateau des porcs. Et quand ils avaient l'impression d'être près d'une île, ils mettaient le porc à la mer et à l'aide de son museau, ils se dirigeaient vers l'île et Christophe Colomb suivait les porcs et il arrivait sur une île. Ce sont donc les porcs qui ont découvert les îles. Et puis c'est bien sûr Christophe Colomb qui a gagné le titre que c'est lui qui a trouvé. D'accord? Et voici donc les porcs qui sont tombés dans l'eau. Et ceux qui les faisaient paître, quand ils ont regardé, qu'est-ce qui se passe? Ils voient que les porcs sont tous face en l'air. Ils sont tous morts. Jésus a autorisé. Eh bien, les démons profitaient. Ils ont tué tous les cochons. Et qu'est-ce qui se passe? Nous lisons verset 15. Non, on va lire d'abord verset 14. Ceux qui les faisaient paître, s'enfuir, ils ont pris la fuite, ils avaient peur, hein, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Ils ont parcouru partout, ils ont couru. Ils étaient effrayés. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé le racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. On s'arrête ici. Garde la page, hein? D'accord. Lorsque ceux qui faisaient paître les pourceaux les ont vus tomber dans la mer et se noyer, ils ont pris la fuite, parcourant le village, les campagnes. Venez voir ça. Les cochons sont morts, les cochons sont morts, les cochons sont morts, les cochons sont morts, les cochons sont morts. Et les gens sont descendus. Qu'est-ce qui se passe? Et voici le propriétaire des cochons qui... On lui donne du sel parce qu'il est tombé évanoui une ou deux fois. Son épouse est malade. Ils ont un budget, ils ont prévu pour chaque porc 100 €, 2000 cochons qui sont morts noyés. Ils ont fait un prêt pour construire une grosse porcherie et tout ça part en fumée. Tu comprends maintenant pourquoi les démons ont dit à Jésus, ne nous envoie pas loin d'ici. Nous connaissons les personnes. Ce sont des matérialistes. Ils ont demandé à ceux qui faisaient paître, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont raconté ce qu'ils pouvaient.
Et quand ils ont vu l'homme qui était possédé, vêtu, assis dans son bon sens, qu'ont-ils fait? Verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus. Jésus, nous va-t'en pas. On ne veut pas de toi ici. Beaucoup de personnes font exactement comme ces gens. Jésus dérange. Ils ont chassé Jésus. Jésus qui est parti. Toi qui découvres cette vérité, que fais-tu de Jésus? Il a sacrifié 2000 porcs pour sauver un homme. Il est prêt à sacrifier d'autres choses pour te sauver. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Car beaucoup de personnes qui sont prisonnières de l'ennemi découvrent aujourd'hui que tu aimes et que tu désires sauver celles et ceux qui s'approchent de toi. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous aider à comprendre que lorsque malheureux crie, tu es à l'écoute. Et Jésus, en laissant le ciel, avait prévu de délivrer cet homme. Et il a fait. Seigneur, donne aider toutes celles et ceux qui écoutent cet audio, afin que non seulement elles l'écoutent, mais mettent en pratique et qu'elles partagent cette information avec leur connaissance. Car il est encore possible aujourd'hui d'être protégé des attaques de l'ennemi. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci, cet esprit, de sceller ces paroles en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.